Ils avaient boycotté les évaluations diagnostiques de 2019. Ces évaluations, selon leur raisonnement, ne devaient pas réunir les plus jeunes et les plus anciens enseignants. Et pourtant, le gouvernement n'a eu de cesse de communiquer sur le bien fondé de l'évaluation. Depuis la décision le 25 septembre 2019 de leur radiation, manifestations, protestations et regroupements syndicaux à la Bourse du Travail ont été leurs recours. Le président de la République et ce gouvernement, réceptifs à leurs requêtes, autorisent 3 ans après en Conseil des ministres la réhabilitation. Le gouvernement a décidé de réintégrer les 305 enseignants qui ont été radiés depuis 2019. 305, c'est beaucoup. Ça fait 305 familles. Et autour d'une personne, il faut au moins compter 10 personnes. Alors ça veut dire que c'était vraiment la joie. Nous devons profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui, individuellement, collectivement, organisationnellement, ont porté assistance à ces camarades-là. Sans oublier les travailleurs qui, dans leur lutte, ont toujours revendiqué leur réintégration. Nous devons féliciter tous ceux-là. Mettons tout le peuple béninois qui a lutté pour leur réintégration. Nous les félicitons, nous les remercions. Quant au gouvernement qui a décidé de réparer l'injustice, nous prenons acte de cette décision. Pour le premier responsable de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, au-delà d'une simple réjouissance, il faut continuer la bataille pour une meilleure condition de vie et de travail des enseignants du Bénin. Et nous souhaitons que des dispositions soient prises pour que ça se passe dans de meilleures conditions pour permettre aux camarades de retrouver leur boulot effectivement le plus tôt possible et dans de meilleures conditions. 3 ans, ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 3 semaines. Des gens se seraient peut-être réinsérés ailleurs. Et parmi les 305, 3 sont déjà décédés. Ils n'ont pas refusé l'évaluation diagnostique. Ils ont refusé une évaluation qui ne remplissait pas les critères prévus par les textes de la République. S'agissant de cette évaluation diagnostique de 2019, le gouvernement a également décidé du réversement dans le corps des fonctionnaires d'État de tous les agents contractuels ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10.